Messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour numéro 35, l'amour s'entoure de bonnes personnes. Je ne sais pas si vous connaissez cet arbre qu'on appelle le séquoia. Séquoia, un arbre vraiment énorme, géant. Et c'est un arbre qui résiste aux assauts de la nature, que ce soit les vents, les tempêtes, les éclairs, les incendies autour de lui. Le secret de cet arbre, en fait, c'est que lorsqu'on regarde sous ses racines, les racines du séquoia vont aller chercher très loin, parfois jusqu'à 100 mètres, pour s'entrelacer, s'entremêler avec un autre séquoia. Et donc, ensemble, ils se supportent l'un l'autre, ils s'aident l'un l'autre. Le secret de la longévité et de cet aspect résistant du séquoia, ça peut être le même pour nos mariages. Dans le couple, si on veut tenir les vents, les tempêtes, les éclairs, les feux, c'est important que nos racines aussi soient entremêlées avec des couples qui ont un mariage fort. Tout le monde a besoin de bons conseils. Les sages les recherchent, les fous les méprisent. La Bible le dit dans Proverbe 12, verset 15, le style de vie de l'insensé est juste à ses propres yeux, mais le sage écoute les conseils. Avoir de sages conseils, c'est un peu comme Google Maps. Tourne à droite, tourne à gauche. Attention, si tu vas là, chemin pierreux. Ah, si tu tournes là, c'est une voie sans issue. Ça fait la différence entre arriver à destination ou pas. On pourrait parler d'amis qui sont plus expérimentés, de personnes plus âgées qui ont beaucoup plus d'expérience, ou bien même de mentors. C'est un peu le terme à la mode, mais c'est une notion tout à fait biblique que les personnes plus âgées aident les plus jeunes dans leur cheminement. Ainsi, des mentors pourront vous partager leurs expériences, leurs erreurs, leurs échecs, leurs victoires, leurs regrets. Pourquoi perdre des années à apprendre dans la douleur des leçons que vous pourriez apprendre en quelques heures avec un couple d'amis beaucoup plus âgés que vous? Pourquoi ne pas emprunter les chemins déjà tracés par les autres? De bons mentors vous avertissent quand vous allez dans la mauvaise direction, vous encouragent quand vous êtes sur le point d'abandonner et se réjouissent quand vous grandissez dans votre relation. Avez-vous un couple d'amis ou un ami masculin, j'insiste sur le masculin, vers qui vous tournez pour de bons conseils? Quelqu'un qui peut vous soutenir dans la prière, quelqu'un qui peut vous accompagner, quelqu'un qui peut vous exhorter à aller plus loin, et même parfois quelqu'un à qui rendre des comptes. Quelqu'un qui pourra vous dire, franchement, ah là, t'as pas assuré et tout, il faut vraiment que tu te reprennes par rapport à ça. Écoute, on va prier, on va mettre ça en prière et compagnie. Quelqu'un vraiment qui vous booste, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous parle franchement, qui vous dit des choses. Quelqu'un qui vous pousse à aller plus loin. Vous avez complètement besoin de ce type de personnes, de ce type d'amis, de ce type de couple dans votre vie. Souvenez-vous, c'est un peu comme le séquoia. Parce que lui, il va entremêler ses racines avec un autre séquoia. À deux, ils seront plus forts. Et vous aussi, si vous entremêlez vos racines, votre couple, avec d'autres couples beaucoup plus âgés dans la foi et beaucoup plus âgés, tout simplement, que vous serez aussi plus fort. Cependant, prenez garde, attention aux mauvaises influences. Les personnes qui ont ce genre de discours, qui vous disent « Ah non mais quitte-la et tout, t'es quelqu'un de bien, tu mérites d'être heureux, de trouver quelqu'un d'autre. » Ce genre de discours, c'est vrai, et ce genre de personnes, c'est vraiment complètement mettre sur le côté. Attention à ne pas écouter les gens qui eux-mêmes ont un mauvais mariage. Dans ce cas, comment choisir un bon mentor? La personne que vous considérez elle-même a-t-elle un mariage qui vous fait envie? Quand vous la voyez, vous dites waouh, franchement, non, leur couple est vraiment génial. C'est vraiment des gens, tu les vois, ça donne vraiment envie. Est-ce que la personne que vous considérez, à qui vous pensez pour à avoir comme mentor, a un couple qui fait envie? Est-ce que cette personne met Dieu en premier dans tout ce qu'elle fait? Est-ce que elle met la parole de Dieu au-dessus de ses opinions dans tout ce qu'elle entreprend? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez voir dans sa vie? Troisièmement, demandez simplement à Dieu de vous guider et d'envoyer une telle personne. Est-ce qu'aujourd'hui votre mariage est au bord du gouffre? Est-ce que vous sentez que vraiment vous êtes au bord de la falaise? C'est le moment de tout arrêter et d'appeler à l'aide.
Appelez un pasteur, appelez quelqu'un qui pourra vous conseiller avec la Bible, appelez un ministère qui traite le sujet du mariage et recherchez de l'aide. Ne laissez pas votre mariage aller à la dérive et arriver à des situations extrêmes. Appelez à l'aide. C'est sûr qu'au début, ça va vous faire bizarre de parler à un étranger, de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas très bien, de choses assez personnelles et de choses assez intimes. Mais c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retourner sur le bon chemin et d'aller de l'avant. Est-ce qu'à l'inverse, vous ne sentez pas de vous engager dans cette voie-là, dans cette dynamique, ça vous paraît quelque chose de complètement inutile de parler à quelqu'un? J'aimerais vous inviter à vous poser la question, pourquoi? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Est-ce que vous avez peur d'être embarrassé? Est-ce que vous pensez que votre mariage n'a pas besoin d'aide extérieure? Est-ce que vous vous dites, ah, moi j'ai déjà bien, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit? Je vous invite à sauter le pas. Et même si aujourd'hui vous avez un bon mariage, vous allez passer à une autre dimension. On a tous des domaines sur lesquels s'améliorer et nous, on peut avoir la perception qu'on a un bon mariage, mais pour ceux de l'extérieur, notre mariage n'est peut-être pas aussi bon qu'on le pense. Donc trouvez ce genre d'amis, ce genre de couple qui est plus âgé, plus avancé que vous, et qui pourront vous aider, vous guider, vous booster pour aller dans la bonne direction. Et c'est exactement le challenge d'aujourd'hui. Trouvez un mentor, un chrétien ou un couple chrétien fort et avancé de la foi, qui pourront être francs avec vous et aimants envers vous. Comme on l'a dit précédemment, si votre mariage est au bord du gouffre, arrêtez tout, cherchez à l'aide. Faites le premier pas en appelant ce pasteur, ce conseiller ou ce ministère qui s'occupe du mariage. Prenez un rendez-vous avec eux. N'attendez pas. Faites le premier pas aujourd'hui. Demandez à Dieu de vous guider tout au long du processus. Le rapport, c'est celui-ci. Qui avez-vous choisi? Pourquoi avez-vous choisi cette personne? Et qu'espérez-vous apprendre d'eux? Jour numéro 35. Bon courage à vous. N'ayez pas peur de rentrer dans cette démarche-là. Je vous assure que c'est quelque chose qui va vous faire grandir et continuer à affiner, à peaufiner votre caractère pour avoir un mariage qui glorifie encore plus Dieu. Bon courage et à demain si Dieu veut.